Direction Saint-Benoît maintenant pour USB Saint-Louisienne. Les bénédictins avaient montré un bien beau visage la semaine dernière dans le derby de la ville de Saint-Benoît face à l'équipe de Bras-Fusil, pendant que la Saint-Louisienne s'imposait tout doucement, tout petitement face à la petite île. USB Saint-Louisienne, des points importants déjà en jeu dans cette rencontre. Tout de vert vêtu, les visiteurs saint-louisiens face au bleu, blanc, rouge de l'USB. Et c'est David Martin qui tire le premier coup franc intéressant pour cette équipe de l'USB. Et c'est un ballon qui est finalement renvoyé par Jean-Fabrice Chassan, le gardien des Verts, et qui sonne la première attaque intéressante de cette rencontre. La réplique saint-louisienne avec cette reprise de Visnelda. Du mollet, allez, on dira ça du mollet comme cela. En tout cas, ça passe largement au-dessus des buts d'un gardien, Alexandre Tessé, qui va être très déterminant dans cette rencontre. Regardez, et là il intervient encore une fois dans les pieds de l'attaquant saint-lousien. On va le revoir tout à l'heure, par exemple sur ce coup franc saint-lousien qui a la possibilité, pourquoi pas donc, de marquer le premier but de cette rencontre. Il n'en est rien grâce justement à ce ballon détourné par le goal bénédictin. Toujours en première mi-temps et toujours l'USB. Regardez, l'USB va finir par marquer un but à la 45e minute. Ce ballon navigue devant la défense saint-louisienne et finalement, allez, avec un petit peu de chance là aussi, ça fait partie du jeu. Kader Beladji reprend cette frappe un peu ratée, mais ça fait partie là encore de la chance des équipes qui osent. Il a osé frapper, il a donc permis à son partenaire de reprendre cette balle. Score à la mi-temps, l'USB mène par un but à 0. Bien, les Saint-Louisiens vont trouver l'égalisation à la suite de ce corner en deuxième mi-temps. Et par qui? Eh bien oui, il prend goût. Ouais, Bertrand Bador sur ce coup franc, sur ce corner exactement de Anthony et Palani. C'est de la tête au deuxième poteau, tout seul. Il marque d'une superbe frappe en pleine lucarne. Saint-Louis qui aurait pu repartir avec la victoire sans ce bel arrêt du gardien bénédictin, Alexandre Tessier, qui a sauvé son équipe à plusieurs reprises. On en a sélectionné deux. Regardez, encore une sortie déterminante. Finalement, un but partout, on partage les points. Allez, tout le monde est content. Pas mal d'occasions donc sur ce match-là. C'est vrai qu'on mérite mieux. Voilà, après, en face, il y avait un gardien qui était dans ses grands soirs. Donc, mais après, nous, on a les occasions, donc on doit les mettre au feu. Donc, automatiquement, un petit peu déçu. Mais bon, on ne va pas reprocher aux joueurs de vouloir jouer, de vouloir d'y aller vers l'avant. Donc voilà, on est venu pour nous prendre les 4 points, un petit peu déçu. On repart seulement avec 2. Donc, voilà. L'entrée de matière de l'USB t'a posé problème? Ouais, ils étaient bien en place, bien sûr. Quand tu joues à un match de foot, il faut toujours penser à l'adversaire. Donc ils étaient bien en place, ils ont mis des ballons tout le temps dans notre dos. Bon, ça nous a un petit peu perturbé, mais après on a su poser le jeu quand même. Donc on a su poser le jeu, on a su trouver nos attaquants. Et après devant, voilà, il faut marquer. C'est sûr, il faut toujours, dans un match de foot, il faut toujours marquer un but de plus que l'adversaire. Donc chose qu'on n'a pas fait ce soir. Dommage. Christophe va revenir un petit peu sur l'USB. Comme disait Olivier, l'entame de match de l'USB a quand même posé problème, vous étiez bien en place. Écoute, on était déjà sur une bonne dynamique. On souhaite aller jouer chez l'adversaire. Après, c'est en fonction de nos moyens, de nos qualités. On a manqué de fraîcheur ce soir et puis on est surtout tombé contre une équipe de Saint-Louis qui est largement supérieure à la nôtre. Donc c'est vrai qu'au nombre d'occasions, Saint-Louis aurait mérité de l'emporter. Maintenant, comme je disais à Olivier, j'aimerais bien avoir le potentiel de Saint-Louis pour jouer le maintien. Voilà, donc je pense que Olivier et son équipe ont les moyens de s'intégrer dans les 5 premières places et tout est possible là-haut. Et ben nous, on va être contents de ces 2 points pris sur un mois de mai qui était compliqué parce qu'on a joué 3 de nos adversaires directs, on a battu 2 et fait match nul avec l'autre. Voilà, maintenant on sait que derrière on va jouer des petites équipes. On va à Saint-Paul, on reçoit Saint-Pierre et on va à Excelsior pour finir la phase aller. Donc voilà, on va se contenter de nos 2 victoires, nos 2 nuls et 4 défaites pour l'instant en essayant d'aller grappiller des points chez les Ogres.